Salut à vous, amis cinéphiles. Comme je vous l'avais promis dans ma première vidéo, aujourd'hui je vais vous faire découvrir les coulisses d'un cinéma. Je vais tout vous dire sur le numérique depuis la disparition de la pellicule. J'irai m'entretenir avec le projectionniste afin d'en savoir plus sur son métier, les projecteurs et son rôle dans le cinéma. Ne perdons pas de temps, allons-y. Salut Ludo. Salut Anto. Alors tout d'abord, merci de m'accueillir dans le cinéma et de m'accorder cette entrevue avec toi. Je t'en prie. Comme tu le sais, je dirige une groupe Les Insomniaques du cinéma, et donc tu fais partie, et j'ai envie de faire découvrir à mes amis cinéphiles du coup ce métier que tu exerces depuis un petit moment. Ouais. Donc première question, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ce métier et en quoi il consiste-t-il? Alors le rôle de projectionniste, c'est la personne donc c'est le technicien, l'opérateur, comme on appelait à l'époque. Hein, c'est l'opérateur qui projette le film sur l'écran. D'accord. Qui est en charge de projeter le film sur l'écran. Donc tout le monde le sait, la pellicule a disparu depuis un petit moment, elle a été remplacée par le numérique. Donc depuis combien de temps déjà la pellicule a disparu? Alors la pellicule, elle a disparu totalement, je ne suis pas certain. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'au niveau du numérique, ça fait à peu près 5-6 ans que les cinémas de France se sont équipés en numérique. Donc aujourd'hui, en 2016, je suppose que toutes les salles ont déjà été équipées. Logiquement, elles doivent toutes être équipées, excepté certaines petites salles sur Paris ou alors certaines cinémathèques qui gardent des projecteurs pellicules pour justement certains films qui ne sont pas transformés en numérique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui remplace du coup cette fameuse pellicule qui est justement le numérique? Alors, ce qui remplace, je me suis permis de garder cette petite mallette. Donc, alors ça c'est une mallette de protection. Voilà dans quelle configuration nous pouvons retrouver les films maintenant. Donc nous les recevons sous forme de cette petite mallette. Et donc voilà, c'est un disque dur externe. Un disque dur externe que vous pouvez avoir chez vous pour votre ordinateur, admettons. Et sauf que bon là, c'est le fichier du film qui est crypté. Il faut savoir qu'un film cinéma, quand on le reçoit, il pèse, là on parle de poids, il pèse à peu près entre 150 200 gigas pour un film qui fait 1h30 quoi. À peu près. Alors qu'avant on parlait de kilos. Le poids d'un film en pellicule à l'époque c'était entre 35 et 45 kilos, tout dépend le nombre de bobines. D'accord, alors que là on a entre 500 grammes et 1 kilo quoi. Ouais, oui, enfin alors, ouais là c'est très léger, là c'est du 200 grammes, mais il y a certains DCP, comme on l'appelle, certains disques externes, ouais, qui peuvent arriver à 500 grammes, allez, le plus lourd. Donc une fois que tu as ce fameux disque dur, tu dois le charger dans un ordinateur. Oui, tout à fait. Comment ça fonctionne? Alors, l'ordinateur central, en ce qui concerne ce cinéma, il est dans le bureau. Hein, on l'appelle le TMS, mais ça c'est un logiciel de gestion par rapport au cinéma. Donc en fait c'est tout simple, hein. Je prends mon disque dur externe, j'ai mes câbles, je le branche directement sur l'ordinateur et je le charge. Donc je le transfère en fait. Hein, je l'ingest, voilà, le terme précis c'est faire une ingest du film. Donc dans le TMS, une fois qu'il est chargé dans l'ordinateur, moi je l'ai préparé dans une bibliothèque, c'est une sorte de liste, hein, de listing qu'on garde hein, au niveau des films. Et ensuite je répartis les films en fonction des salles. Donc si ce film, admettons, doit aller dans la salle 1, une fois que je l'ai chargé dans l'ordinateur, je l'envoie sur le serveur de la salle 1, admettons. Du coup, je suppose que le stockage de cet ordinateur il doit être important. Oui, je ne sais plus combien il y a de milliers de téras, mais enfin, on parle en téra. Oui, on parle en téra. Parce que c'est des fichiers qui sont relativement lourds, les films, et nos serveurs ils doivent quand même avoir une certaine capacité. Donc à partir du moment que le film est dans l'ordinateur et qu'on peut le diffuser, est-ce qu'il y a une restriction au niveau de la période? Est-ce qu'on peut le regarder quand on veut? C'est une très bonne question. Ces disques durs, c'est des fichiers qui sont cryptés. Et les distributeurs nous envoient une clé de déverrouillage en fait, ce qu'on appelle KDM dans le jargon. C'est une KDM. Alors admettons tu as ton film qui est prévu du 10 au 15. Alors nous, les distributeurs nous envoient cette KDM du 10 au 15. Arrivé le 15, le film n'est plus exploitable, on ne peut plus le voir. Sauf si on rappelle le distributeur en lui disant voilà, on voudrait le passer du 16 au 24. Je dis une bêtise. Voilà. Alors qu'est-ce que tu fais actuellement? Alors des fois ça m'arrive aussi, enfin c'est pas ça m'arrive, c'est régulièrement, quand je suis en caisse
c'est de surveiller aussi dans les moniteurs de contrôle si éventuellement le film n'a pas démarré ou pas. D'accord. Donc je surveille aussi. C'est un peu là aussi la polyvalence du projectionniste, c'est à la fois être en caisse et de surveiller un petit peu quoi aussi. D'accord. Alors je vais dans les salles aussi pour vérifier le niveau sonore, hein, il est bien évident. Mais là, comme on est en configuration interview, donc voilà. Alors du coup, depuis la disparition de la pellicule, il y a eu des avantages, mais aussi sûrement des inconvénients. Est-ce que ton métier a été modifié? Est-ce qu'il a fallu que tu t'adaptes du coup à ce changement? Alors oui, le métier de projectionniste sur pellicule, c'est sûr que maintenant il n'existera plus pour les jours, les années à venir. Maintenant on est sur du numérique et voilà. Ça a changé, ça a été modifié dans le sens où le projectionniste peut être amené à faire la caisse, donc ça demande de la polyvalence aussi. Au niveau du projectionniste qui restait uniquement en cabine, qui s'occupait des projections. Après les inconvénients, en pellicule, le projectionniste il pouvait réparer certaines choses, il était apte à réparer certaines choses sur les machines, des pièces qui pouvaient être fatiguées ou quoi. Là, étant donné que ça ressemble à des vidéoprojecteurs, on le verra tout à l'heure dans la cabine, ça ressemble à des gros vidéoprojecteurs, c'est vrai que c'est plus délicat pour nous de mettre les mains dedans. Donc là, du coup, on est très limité au niveau d'une panne éventuelle ou quoi que ce soit. Alors qu'avant, vous faisiez un petit peu de bricolage, vous avez des outils, vous faisiez votre propre montage. Oui, complètement. Il y avait de la vidange à faire parce que ça marchait à huile. Il y avait des courroies à changer, il y avait de la mécanique. Enfin, ça regroupait pas mal de corps de métier, tout mélangé, quoi. C'était super intéressant d'ailleurs. D'accord. Bon les amis, suivez-moi, on va monter en cabine pour voir les projecteurs. Donc bienvenue dans la cabine de projection en fait. D'accord. Voilà. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait c'est comme un gros projecteur vidéo que nous avons là sous les yeux. Donc voilà le projecteur numérique en question. Donc vous voyez c'est très simple. Avant quand c'était en pellicule il y avait plein de bobinaux où la pellicule suivait un chemin. Là tout a été vraiment tout simplifié. Et du coup voilà comment ça se passe. Donc si j'ai bien compris, le projecteur il est dirigé à distance sur l'ordinateur que nous avons pris tout à l'heure. Alors tout à fait, il est piloté à distance par l'ordinateur central qu'on a au bureau. D'accord. Et l'avancée du numérique fait qu'un directeur de cinéma de chez lui via internet peut démarrer les séances. C'est-à-dire à l'avenir ne pourrait même plus venir travailler. Il envoie directement de chez lui, ça c'est faisable. D'accord, ok. Via internet. Une petite question Ludo, à quoi ça sert ici cette canalisation? Alors ça Jamy, si tu regardes avec la petite voix qui va te l'expliquer dans 2 minutes, c'est un extracteur d'air. Regarde chez Marcel comment ça se passe. Plus sérieusement, c'est un extracteur d'air, comme je l'ai dit. C'est un extracteur d'air qui enlève l'air chaud de la lanterne, la partie où il y a la lampe en fait. D'accord. Il faut savoir que c'est une lampe au xénon qui fait 2,5 kg, c'est-à-dire 2 kW. Ah oui. Voilà, donc 2 kW et demi, et c'est une source de chaleur importante, donc il faut absolument avoir un extracteur d'air qui puisse évacuer tout l'air chaud afin que le projecteur n'y ait pas de problème de dysfonctionnement. D'accord, ok. Et si justement l'air n'est pas aspiré dans le projecteur? Je dirais une chose énorme, ça peut exploser, mais enfin bon, on n'en est pas là, mais ça risque d'avoir une surchauffe et de couper le projecteur qui se mette en sécurité. D'accord, ok. Flatté, mais il faut que je rentre. Sur Djakou? Je suis déjà partie depuis trop longtemps. C'est bon, hein? Ouais. C'est ce qu'on appelle un retour son en cabine. Le mieux que tu pourras. Je vais baisser un peu. Voilà, alors ça c'était un petit haut-parleur à l'époque quand on était en pellicule, mais on l'a toujours gardé. C'est ce qu'on appelle un retour son. Donc pour nous dans la cabine, pour savoir si on avait du son dans la salle. C'était pas forcément une référence, il fallait quand même descendre voir dans la salle pour voir le son. Mais comme on était constamment en cabine, on utilisait souvent, tu vois, tu l'entends, on utilisait souvent ce retour son. D'accord, ok. Voilà, là ça fonctionne. Masque à la taille, notre meilleure option. Et là c'est Star Wars. On peut lui faire confiance. Dis-moi Ludo, quel est ton film préféré? Alors en tant que projectionniste, mon film préféré c'est Cinéma Paradiso. D'accord. Voilà, c'est vraiment le... Là on voit et on redécouvre, pour ceux qui ont connu ce métier-là, on voit vraiment le métier en cabine, comment ça se passait. Alors bien sûr ça se passe dans une histoire assez ancienne, donc les films c'était des films flammes, des films qui s'enflammaient à l'époque, qui prenaient feu facilement. Les derniers temps, avant le numérique, les films ne prenaient plus feu.
D'accord. Voilà. Et en tant que personne, voilà. Il y en a plein. D'accord. Je pourrais même pas en citer un tellement j'aime le cinéma en général. C'est pour ça que t'es bienvenu dans mon groupe, Ludo. Merci. Alors Ludo, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes qui aimeraient devenir projectionnistes comme toi? Des études à faire Oui, enfin un conseil, je ne me permettrai pas, mais enfin d'informer ou d'aiguiller les personnes qui seraient intéressées, c'est de se renseigner dans les écoles de cinéma ou éventuellement des formations indépendantes pour former les projectionnistes. Après, ils peuvent toujours se renseigner sur le site de l'ONICEP et voir où est-ce qu'il y a des formations. Il y a plein de sites, la FEMIS, enfin, les écoles de cinéma comme l'ESRA, peut-être proposent aussi des CAP de projectionnistes. Bah merci en tout cas. Mais je t'en prie. Merci Ludo de m'avoir accueilli au cinéma et d'avoir répondu à mes questions et de m'avoir éclairé moi et mes amis cinéphiles. Hein. On se reparle quand tu veux sur le groupe que j'ai créé en tout cas. Pas de problème, ça sera avec plaisir. À bientôt Anto. Merci Salut. beaucoup, allez ciao ciao. La vidéo est désormais terminée, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3. Ciao ciao, bisous. Non, il faut que je te regarde, je m'en fous. Salut Ludo. Salut Anto, ça va tranquille. Ah ouais, tranquille, ça va. Hein. Comme tu le sais... Ça fait. Salut Ludo. Salut Anto. Ça va, tranquille? Ouais, impeccable. Alors, comme tu le sais... Merci Ludo d'avoir répondu à mes questions et de m'avoir accueilli dans ça. M'avoir accueilli dans ce cinéma, dans ton cinéma, enfin dans le mien aussi. Parce que... Merci Ludo de m'avoir accueilli dans le cinéma et d'avoir répondu à mes questions et d'avoir éclairé mes amis cinéphiles. Si j'ai d'autres questions, je viendrai te les poser. Tu parles trop vite. Oui, je sais. Calme-toi. D'accord. Sinon je te pointe la gueule. T'as gardé? Merci à tout le monde et à bientôt. Bisous, ciao ciao. Salut. Bisous, ciao ciao. Mais dis-moi Ludo, quel est ton film préféré? Adorable, là j'ai fait une gueule. Dis-moi Ludo, quel est ton film préféré? Alors, en tant que projectionniste, je dirais Cinéma Paradiso. Ah ouais, excellent. Oui, avec Philippe Noiret, tout ça, c'est un vieux film. Chuck Norris aussi. C'est ça. Qui propose le CAP de projectionniste. On peut aussi se renseigner sur le site de l'ONICEP, particulièrement quoi. Oui, et l'UNICEF aussi si tu veux. Ah, l'UNICEF. Alors, Ludo, est-ce que... voilà, alors Ludo...